Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on va changer un petit peu les habitudes pour ceux qui sont là depuis un moment. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vais faire un petit peu différemment, manière d'apporter un peu de nouveauté. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, donc, on va aller voir l'ambiance générale, d'accord, de ce mois de mars avant de faire un petit peu, de voir ce que les opportunités qui arrivent, les relations, voilà, comment évolue la vie au quotidien. Bon, là, on peut voir déjà qu'il y a 3 cartes qui ont sauté. Je ne vais pas les garder. On va quand même les interpréter. Donc, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a 2 planètes de Jupiter avec Vénus. Donc, on parle quand même comment on appelle ça, d'une période calme, d'une période posée, où on va se sentir plutôt en harmonie, dans un cocon plutôt rempli d'affection, de douceur. Donc ça commence déjà plutôt pas mal. On vous dit que s'il y avait des conflits, en tout cas on enterre l'âge de guerre, on trouve la paix, et c'est quand même un peu plus beau, quoi, tout ça. Hein, voilà, hein, c'est plus rond, c'est plus doux, c'est plus sympa. Allez, on y va, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Donc voilà, on vous dit peut-être qu'il y a eu des discussions ou qu'il va y avoir incessamment sous peu des discussions qui vont quand même ramener, brasser un peu les émotions. Là, on voit qu'il y a du remue-ménage à l'intérieur de soi, qu'on essaye de trouver des solutions. Je pense qu'on les trouve, puisqu'on voit quand même une carte ici plutôt positive, avec la reconstruction derrière. Mais vous voyez, justement, on arrête avec un côté peut-être rancune, euh, vengeance. Vous savez, il y a un petit truc comme ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce ressentiment, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a envers vous? Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose comme ça? En tout cas, ça semble vouloir s'arrêter. Allez, on y va. Et oui, voilà, regardez, on vous dit, oui, on vous parle quand même d'un conflit. Alors, est-ce que c'est une dualité intérieure? Est-ce que c'est une remise en question? Voilà, comme ça, on est fatigué de toujours réfléchir, ou de se prendre la tête, ou d'essayer de se faire comprendre. Voilà, il y a peut-être un aspect comme ça. Parce que là, vous voyez, on vous dit bien que les choses, alors, tournent en votre faveur. Soit vous lâchez l'affaire, vous laissez tomber, vous fichez la paix à vous-même, ou vous lâchez les conflits, ou voyez ce côté adversité avec une autre personne. On arrête ça. Parce que les choses vont se faire d'elles-mêmes. J'ai l'impression qu'il va y avoir un revirement positif en votre faveur, mais tout seul, en fait. Vous voyez, c'est comme si l'univers allait se charger de faire passer le message. Et, euh, et voilà, enfin, c'est la roue qui tourne, en fait, finalement, hein. Il y a des choses qui vont se passer et qui vont être plutôt positives pour vous. Donc ça fait plaisir. Donc on arrête de se prendre la tête, on arrête un conflit, et on va plutôt faire confiance à la vie, parce qu'en plus ici, on a la belle protection de ses guides et tout ça, et on vous dit le hasard. Alors vous savez, le hasard fait bien les choses, comme on dit. Donc pour moi, il y a des opportunités là, bienveillantes, qui vont permettre d'apaiser tout ça. Voilà. Et donc, arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de se torturer l'esprit, parce que j'ai vraiment l'impression que fin février, début mars, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit. Voilà. Donc, ici, on va aller voir, enfin, vous voyez, on a la carte de la chance qui sort. On va aller voir ce que vous quittez. Qu'est-ce que vous lâchez sur février? Parce que, comme vous le savez, je n'ai pas fait le mois de février, voilà, bravo. J'ai pas eu le temps, personnellement. Et donc, du coup, on va aller voir un petit peu ce que vous lâchez en février, et ce que vous quittez, voilà, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars? Ça sera après. Là, d'abord, on fait qu'est-ce qu'on quitte, quoi, voilà. Ok. Donc, vous voyez, il y a quand même eu un souci d'entente, j'ai l'impression. Un souci d'entente, ou alors il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue, une trahison, quelque chose qui n'est pas allé au bout, une parole pas tenue, ouais. Ça peut être un truc comme ça, vous voyez. Alors vous adaptez, d'accord? Là, vous aurez bien compris qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de tirage spécial pro, spécial matériel, spécial cœur, euh, mais vous adaptez par rapport à votre situation. On va en parler quand même, hein, de tout ça, bien sûr. Là, vous voyez par exemple la promesse non tenue. Pour certains, ça va parler côté cœur, pour certains, ça va parler côté pro, par exemple. Merci. Donc voilà, on peut même parler côté familial, côté... Voilà. En tout cas, on a fait confiance à une personne
qu'on pensait plutôt, on va dire, mature dans ses agissements, intelligent, posé, de confiance et ça l'a pas fait. Voilà, je pense que ça l'a pas fait ou alors on a voulu aider quelqu'un, quelqu'un qui a pas voulu de notre aide. Vous voyez, il y a un truc comme ça, en fait, hein, c'est vraiment par rapport à une autre personne. Soit on s'est fait berner ou alors la personne n'a pas tenu sa parole ou alors on a essayé d'aider quelqu'un, on a essayé, d'écouter, de conseiller, voilà, bon. C'est quand on veut pas, quoi, vous le savez très bien, donc c'est pas la peine de se torturer plus l'esprit que ça. C'est peut-être par rapport à ça qu'on voit tout ça. Peut-être que vous avez essayé d'aider quelqu'un de la famille, mais du coup, cette personne ne veut pas d'aide, ce qui a enclenché des conflits avec d'autres membres de la famille ou avec la même personne. Enfin, voilà, tout ça, c'est un peu lié. Mais en tout cas, on vous dit, si vous, vous allez mieux maintenant, eh bien, occupez-vous en gros de vous. C'est pas dans le sens occupe-toi de tes affaires et puis c'est tout, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Voilà, ça on le sait. Donc maintenant, voilà, on laisse tomber. D'accord. On peut avoir été déçu sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une déception en fait. Déception sur un engagement pas tenu. Vous voyez, un engagement qui vous donnait de l'espoir, qui vous donnait bien sûr des projets et une évolution, quoi. Vous voyez, une projection de faire autre chose. Et bien là, on a été déçus. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe, d'accord? L'évolution, les opportunités, euh, voilà, ce qui va se passer. Allez, on y va. Donc, là, il y a ce redémarrage, hein. Mais de toute façon, ça me fait penser à ici, c'est-à-dire que tout de suite, l'ambiance du début de mois, c'est remise en question, je suis fatiguée, j'arrive pas à avancer, je vois pas demain en fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais on vous dit que pour votre vie de famille, pour vous, pour les gens qui vous entourent, on voit qu'il y a quand même aussi des belles personnes, euh, que ce soit, je sais pas, ça peut être vos enfants, votre chéri, votre famille, vos amis. On voit quand même que vous n'êtes pas seul, d'accord? On ne s'arrête pas à une seule déception, une seule personne. Donc, on va retrouver l'agnac, voilà, ça fait plaisir, on va retrouver l'agnac, l'envie d'aller mieux, d'aller vers plus de beau. On l'a vu tout à l'heure, les cartes qui ont sauté, la beauté. On va vers plus d'harmonie, plus de rondeur. Voilà, on a des décisions à prendre, hein, ok? Donc, on voit très bien la réflexion, qui est un petit peu toute floue, toute dans le brouillard, la réflexion. Mais, ah mince, je vais pas, je recouvre. Allez, je recouvre ces trois-là, mais je vais prendre un autre jeu. Allez, hop. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'esprit embrouillé, on ne sait plus trop à qui pouvoir faire confiance, euh, ou, ou comment penser, quoi faire. Enfin, vous voyez, on est un petit peu embrouillé. Et donc, ben voilà, on vous dit, encore une fois, rapproche-toi des gens quand même qui sont de confiance parce qu'il y en a. On te dit que les choses changent, les choses évoluent. On voit bien des papiers à faire. Ou alors, est-ce que vous écrivez pas vos pensées, vos idées pour avoir un game plan sous les yeux? Voilà, ça c'est possible. Il y a une nouvelle organisation, on change une routine, on change quelque chose qui était un peu néfaste. Est-ce que on ne changerait pas cette façon de faire qu'on a avec la façon qu'on a de faire avec les gens, de vouloir les aider ou de vouloir à tout prix, je sais pas, soit les aider ou faire confiance aveuglément, et on se dit purée, mais j'ai encore été naïve ou naïf, et du coup, il faut que j'arrête ça. Donc ça, en fait, on essaye de le travailler, c'est possible. C'est le message du mois de mars. On peut travailler ça. On peut faire une forme de thérapie, mais c'est pas une thérapie bien lourde. Peut-être qu'une ou deux séances suffiraient, ou peut-être trois, quoi, suffiraient à couper quelque chose ouais, qui vous plombe un peu, quoi, clairement. Mais en attendant, on regarde aussi ce qui est beau, là, dans le sens où je vois le positif. Voilà, c'est ça. C'est que je vois le positif. Je me projette quand même autre part, ailleurs, autrement. Je dois faire un choix. Ce choix, je ne vais pas me précipiter parce que les éléments de chaque destin, on va dire ça comme ça, est en train aussi de changer. Voyez, il y a, par exemple, là, si vous devez choisir entre deux travails, par exemple, on va faire le truc basique, vous êtes en train d'y réfléchir, de voir, de peser le pour et le contre. Et en attendant que vous fassiez ça, en même temps, vous avez des éléments qui viennent de droite et de gauche. Et de dire, bon,
qu'est-ce que enfin, finalement ça, c'est pas aussi bien que je l'imaginais et ça, finalement, c'est pas si terrible, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que les choses sont en train de bouger parce que rien n'est figé. Donc on vous dit avant de prendre une décision, attends un peu, écris, mets, sur papier tout ce que tu ressens, tout ce que tu souhaites parce que ça fait aussi, ça permet d'envoyer à l'univers un petit peu nos envies et de matérialiser voilà, nos idées. Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'attirer à soi par la loi de l'attraction, je vais y arriver. Voilà, donc on a tout cet effet-là, d'accord. Et surtout, on change, on ne veut plus faire pareil. Donc ce choix, il sera pour se dire, bon, j'arrête de faire toujours la même chose. Voilà. J'arrête la routine ou j'arrête mes mêmes habitudes. J'arrête de faire les mêmes choses. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Je change. Je vais faire en sorte de changer. J'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut aussi être, par exemple, ben, je vais plus me comporter de la même manière, je vais plutôt agir comme ça. Parce que du coup, ben, à chaque fois de faire la même chose, à chaque fois j'ai le même résultat. Donc maintenant, je vais faire différemment. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, il faut l'adapter. Après, pour ceux qui sont célibataires, il est possible de rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit, attention à cette rencontre. Alors, attention, c'est pas négatif, mais attention dans le sens où c'est super, franchement, vous vous entendez sur plusieurs plans et tout ça, mais vous connaissez pas cette personne. Attendez de bien la cerner, de bien la parce que je crois qu'on a du mal un peu à cerner cette nouvelle personne, vous voyez? Et après du coup, ça va, je pense que ça va, mais soyez prudents, prudentes, voilà, hein. Restez, dans l'observation encore un petit peu, au début, quoi. Allez, on y va, on continue donc avec l'oracle du sixième sens pour les Sagittaires. Et ouais, vous voyez, le début du mois, on vous dit toujours la même chose. Il y a des discussions, il y a une espèce de réunion. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas qu'un tête-à-tête, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Bon, après, derrière, on a quand même la réussite et le choix, d'ailleurs. Tiens, hop. Donc, moi, je pense vraiment que vous allez faire les choses, ça me dit toujours pareil, quoi, différemment. Et on va en récolter les bons faits, quoi. Regardez, vous voyez, on a la carte du bonheur. Le bonheur, il est là, quoi. La jalousie, toujours pareil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le passé, l'amitié. Là, ici, ça pourrait représenter aussi la carte de l'amitié. Donc, on vous dit de vous appuyer peut-être sur quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui vous connaît bien, parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. En fait, il y a comme un mal-être ou un malaise dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Alors, ici, j'annonce pas de maladie physique, hein, pas du tout. C'est, vous voyez, c'est plutôt émotionnel ce qu'on ressent là, d'où la thérapie de tout à l'heure. C'est possible, de se dire: «Pourquoi j'ai des émotions, parasites un peu comme ça, sans trop savoir pourquoi, en fait», vous voyez? Parce que d'un coup tout va bien et d'un coup il fait tout gris et il faut savoir pourquoi. Là je prends pas forcément enfin le sentiment de jalousie, je prends pas forcément ce mot-là. Je prends plutôt ce côté un peu gris, vous voyez? Qui vient un peu, voilà, assombrir notre tableau et donc de suite ça nous replonge dans un mal-être, quelque part, hein, mais qui est peut-être là depuis longtemps et donc il faudrait peut-être en parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un alors ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi je sais pas, un ou une thérapeute en qui vous avez confiance et qui devient en fait, il y a une espèce de rapport solide et pas fraternel, mais vous voyez ce côté de confiance, plus quoi, voilà. On ne prend pas que l'amitié, dans le premier sens du terme, non. Donc voilà, il y a quand même tout ça, donc on va bien, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui ressortent comme ça, donc on va travailler un peu ses pensées, sa façon d'être et tout ça, on va changer ça, donc ça fait plaisir. On va changer sa façon de fonctionner pour soi et pour les autres, pour pouvoir en fait accueillir un renouveau. Parce que je vous rappelle ici qu'on a des opportunités bienheureuses, on a la renommée et on a la, la protection de nos guides. Hein, voilà, si on récapitule, ça nous fait ça. Ça nous fait des nouvelles envies. Après, on peut aussi avoir le syndrome de l'imposteur, hein. Ça me fait vraiment penser à ça, votre tirage. Ce côté où j'ai plein d'envie, j'ai envie d'évoluer, mais voilà, ben regarde, j'ai fait confiance, je me suis cassé la figure. Donc ça veut bien dire que c'est pas pour moi.
Voyez, tout ce côté où en fait on va trop loin, on part trop en bas. Alors que c'est juste peut-être pas la bonne personne. Sans parler que ça y est, votre projet il est nul, machin, enfin vous voyez, on va pas partir aussi loin. Donc, c'est peut-être vos guides qui vous ont protégé de cette personne ou de ce travail ou de cette relation. Voilà. Parce qu'on ne lâche pas l'affaire, on veut y arriver, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller ressortir des placards, là, des vieux placards, et faire remonter à la surface pour que ça parte définitivement de votre vie. Donc, vous pouvez aussi faire de la kinésiologie, hein, ça c'est une pépite aussi. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous le recommande. Hein. Toujours pareil, il faut que ce soit bien fait et bien maîtrisé par un bon ou une bonne kinésiologue. Hein. Allez, on va se faire le message bonus avant de terminer sur deux petits messages toujours sympathiques. Ok, ok. Alors, c'était comme ça et comme ça. Alors, l'oracle des miroirs, la chance, comme par hasard. La chance, c'est l'étranger. Donc, on vous dit, laisse la chance à l'inconnu, laisse la chance à ce qui arrive, parce que tu ne peux pas tout maîtriser, de toute façon, c'est pas possible. Donc, allège-toi, là, en fait, allège-toi de certaines choses, saisis ta chance. Il y a des nouvelles opportunités. Moi, j'en suis certaine, là, avec ça, avec toutes ces cartes de Jupiter. C'est juste que là, petit détail aussi, que je n'ai pas souligné, Mercure rétrograde, d'accord, jusqu'au 20 ou 21, j'ai un doute, mais je crois que c'est jusqu'au 20. Et j'ai lu tout à l'heure jusqu'au 21, mais je crois pas. Enfin bref, 20 ou 21 mars, de toute façon, jusqu'au printemps, ça rétrograde, donc difficulté à s'exprimer, difficulté à se faire comprendre chez l'un et chez l'autre, d'accord? Donc ça, on le sait, on en prend son parti. Maintenant, on est aussi au mois de mars, au niveau numérologie, dans un mois 4. D'accord? Donc le mois universel 4, ça parle des efforts, des structures, de ce côté, allez, on y va, on travaille en fait. Donc c'est un peu usant, fatigant. D'accord? D'ailleurs, les Sagittaires, attention à vos hanches, parce que je ne sais pas, sur ce mois-ci, je pense que ça peut vous parler. Les hanches, les jambes, voilà, le bas du dos. Donc attention juste à ce côté-là. Au niveau physique, on peut se blesser ou enfin, ouais, se faire un petit peu mal, mais c'est pas grave. On a peut-être des douleurs. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans cette ambiance de, comment on dit, de pas lâcher, quoi. Voilà, de pas lâcher. Mais quand même, quand on a la chance et l'étranger qui sont là, on vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et ça, on le prend avec beaucoup de, je sais pas, on le laisse venir en fait. On essaye de se détacher, de lâcher prise. À chaque mort, une nouvelle naissance. Vous voyez? Moi, je pense que si on laisse tomber quelque chose, il y a toujours autre chose qui arrive en fait. Ça confirme ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si vous lâchez, si vous laissez tomber une personne, un travail, un état d'esprit, un comportement, eh bien, automatiquement, ça va être remplacé par autre chose. Et cette autre chose, elle est, à mon avis, symbole d'une renaissance. Donc, on peut toujours espérer mieux. Puisque si on lâche du négatif, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, un petit message de votre âme pour terminer. Oh là là, il y en a trop, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse pardon, de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. On retrouve un peu votre guide ici, d'accord? Donc moi, je pense vraiment que là, on vous appelle là aussi à faire confiance à votre avenir, à faire confiance à vos guides, à l'univers, à votre bonne étoile, parce que on a tous un plan divin à suivre. Donc, il faut aussi parfois lâcher prise pour pouvoir accueillir. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là. Tous les mois, je sors la petite guidance du mois, quand je le peux. C'est vrai que février, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, c'était exceptionnel. Donc, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao les amis.